Quand tu crois ne plus pouvoir détester la gauche, elle te donne encore plus de raisons de la détester. Avant d'entrer dans l'histoire d'aujourd'hui, laisse-moi te rappeler la nature de la gauche. Tu te souviens de l'affaire George Floyd? D'accord, c'était un criminel toxicomane et une mauvaise personne. Il ne méritait pas de mourir. Mais comme on dit, avec les images des caméras piétons, on a su qui était le principal responsable. Ce ne sont pas les flics. D'accord. Vous vous rappelez l'affaire George Floyd 2. Et ensuite, après cela, une réfugiée ukrainienne, Irina Zarutska, a été brutalement assassinée par un homme noir raciste. D'accord, il était raciste. Il a dit « J'ai eu la salope blanche ». D'accord, il l'a tuée. On ne peut même pas le juger à cause de ses problèmes de santé mentale. Et la gauche, qui jusque-là soutenait l'Ukraine, a soudainement oublié la réfugiée ukrainienne. Ils n'ont même pas commenté cela. Même certaines des plus grandes voix pro-ukrainiennes, comme Jake Bro et tant d'autres que je suis, car je suis aussi pro-Ukraine. Je reste cohérent dans ma vision du monde. Ils n'ont rien dit sur Irina Zarutska, car on disait que cela diviserait notre communauté. Qu'est-ce que ça veut dire, diviser notre communauté? Elle est déjà polarisée. Ce n'est pas un argument racial, cela m'est égal. Je défends juste ce qui est juste. Irina Zarutska, une pauvre réfugiée ukrainienne, a terminé son service dans une pizzeria locale, puis s'est assise dans un train. Malheureusement, elle ne pensait pas qu'il fallait changer de direction en croisant quelqu'un. Elle n'y croyait pas. Elle était en fait une admiratrice de Joyce George Floyd. Je crois qu'on a trouvé une affiche Black Lives Matter dans sa chambre, mais elle a été brutalement assassinée par un fou, par un homme noir raciste. Et donc, pour lui rendre hommage, pour se souvenir d'elle, cette fresque a été réalisée à Rhode Island et elle a été vandalisée parce qu'elle divisait la communauté. Donc la gauche trouve toujours un moyen de soutenir le coupable et n'a aucune compassion pour la victime, mais elle a toujours toute la compassion pour les auteurs de crimes violents. Un épisode similaire vient juste de se produire en Irlande. Laissez-moi vous montrer de quoi je parle. Regardez cet homme, ce médecin qui avait déménagé en Irlande pour servir la communauté irlandaise et pour l'enrichir avec la culture et les valeurs congolaises. D'accord ? Vous savez où ça mène, car ça n'arrive jamais. Donc, des groupes communautaires congolais et des ONG antiracistes prévoient une manifestation à Dublin demain suite au décès d'un ressortissant congolais de 35 ans, Yves Sakila, après qu'il a été maîtrisé par des agents de sécurité sur Henry Street. Sakila aurait tenté de servir 2 patients à l'hôpital local. Non, je plaisante. Sakila aurait tenté de voler à l'étalage et aurait agressé un Irlandais de 80 ans, lui laissant une jambe cassée. Je n'ai pas vu la vidéo, mais je peux comprendre comment cet épisode aurait pu se dérouler parce que j'ai vu au moins une centaine de ces vidéos. J'en ai parlé sur cette chaîne. Allez sur ma playlist intitulée Migrants. D'accord. Vous verrez comment les locaux sont attaqués au hasard, frappés, bousculés, même les mamies. Pas seulement les papys, les jeunes hommes ou les adolescents isolés attaqués en groupe par des jeunes Africains, mais aussi les mamies. Au hasard, vous passez à côté, boum, ils les bousculent. Ils les frappent, les donnent des coups de pied, les blessent. Je peux imaginer comment cela a dû se dérouler, mais je n'ai pas vu la vidéo. Donc c'est arrivé. Ouais, il a agressé un homme de 80 ans, un Irlandais, le laissant avec une jambe cassée. La vidéo de l'immobilisation a entraîné des accusations de recours excessif à la force et de racisme, bien sûr. Bien sûr. Avec des militants qui comparent la situation à celle de George Floyd. Regardons la vidéo, il est maîtrisé. On ne voit aucun mal lui être fait ici. Donc je ne sais pas. Je pense que lui, je ne savais pas qu'il était mort jusqu'à ce que je lise cette partie. Donc évidemment, il est décédé, mais ce n'est pas la vidéo de sa mort. En fait, je n'ai vu que ce passage de la vidéo. Je l'ai vite parcouru. Voyons donc. Évidemment, il y a beaucoup de monde et des agents de sécurité. Ils sont en train de le maîtriser parce qu'il est devenu fou. Il se débat. Que fais-tu? Personne n'a le genou sur lui. Et regarde, ce sont des hommes âgés qui sont en train de le maîtriser. Oh. Il y a un... Désolé, il y a un genou sur lui. Non, juste subtilement. Il l'a juste fait pour le maîtriser. Tu fais quoi? Tu le laisses partir? Tu le laisses te partir, puis il frappe et blesse d'autres personnes, y compris des personnes âgées. Qu'est-ce que tu fais?
Je ne comprends tout simplement pas ces ONG antiracistes. Elles doivent toutes être expulsées au Congo, au Zaïre, en Afrique subsaharienne. Elles doivent toutes y être envoyées. Bref, il dit juste qu'il est mort. Je ne sais pas. Je ne vois rien sur la vidéo, on ne peut pas vraiment dire grand-chose. Toutes mes pensées et mes prières vont au retraité, cette personne qui a été attaquée. Bravo à la sécurité pour avoir arrêté ce voleur violent. J'espère qu'ils n'ont pas été blessés, ce qui me semble probable. Les groupes communautaires congolais ne devraient pas exister en dehors du Congo. Oui, allez au Congo, servez votre communauté là-bas. Pourquoi ces personnes doivent-elles venir en Occident et faire ces choses, puis réagir? Je veux dire, on n'a même pas le droit de faire respecter nos lois. J'ai vécu en Australie pendant la majeure partie de ma vie. Je n'ai jamais ressenti le besoin de commettre un crime et de m'attendre à ne subir aucune conséquence pour mes actes. C'est une valeur tout à fait commune, pas seulement des valeurs occidentales, c'est une valeur du monde civilisé en général. Si je vais au Royaume d'Arabie Saoudite ou si je vais aux Émirats arabes unis et que j'enfreins leurs lois, alors je m'attends à me faire attraper. Je m'attends à être mis en prison. Je ne suis peut-être pas d'accord avec leurs lois, mais je suis d'accord avec, je pense que c'est une loi assez universelle. Meurtre, viol, vol. Je ne pense pas qu'il existe une culture, une société, une civilisation qui ait jamais... Civilisation, le mot-clé c'est civilisation, pas les tribus et les sociétés complexes qui ait jamais encouragé cela. Je ne pense pas qu'il y en ait. Non. En fait, plus une société est non libérale, plus les peines prescrites pour des crimes comme le viol, le meurtre et le vol sont sévères. Beaucoup de ces cultures ont en fait des châtiments corporels pour ce genre de crimes, donc l'Occident est en réalité très avancé. Nous, on vous met simplement en prison. En fait, non, nos juges ne font même pas ça. Nos juges se contentent de donner des travaux d'intérêt général. 10 heures de service communautaire, pas de condamnation, pas d'expulsion. Voilà à quel point le niveau de la justice ont chuté. Donc évidemment, il ne méritait pas de mourir, mais il méritait quand même d'être maîtrisé et retenu de force. Et si tu continues à te débattre, comme c'était le cas avec George Floyd, ce n'est pas ce genou qui l'a tué. L'ancien flic Breed ne l'a pas tué non plus. Il a fait un arrêt cardiaque plus tard, je crois. C'est ainsi qu'il est mort, confirmé par le rapport du médecin légiste et le bureau du coroner. Je ne sais pas comment il est mort. Je vais lire davantage sur lui. Ils ont déjà organisé une veillée. Usage excessif de la force. Non, usage excessif de la force, d'accord. Jetons un coup d'œil. Lisons un peu à ce sujet dans cette... quelle que soit cette publication. Je suppose que c'est une publication woke. Inquiétude sur l'usage excessif de la force contre un homme congolais. Le réseau irlandais contre le racisme s'est dit très préoccupé par l'utilisation possible d'une force excessive contre un homme congolais décédé après un présumé vol à l'étalage à Dublin la semaine dernière. Oh, ils n'ont même pas mentionné qu'il avait cassé la jambe d'un retraité de 80 ans. La police irlandaise a déclaré qu'une enquête est en cours sur l'incident qui s'est produit vers 17h vendredi dernier sur Henry Street, dans la ville de Dublin. C'est arrivé vendredi dernier et je pense qu'il vient de mourir. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Un homme d'environ 80 ans a été blessé lors de la fuite du suspect. Le Guardian a indiqué que l'homme détenu est ensuite devenu inconscient sur les lieux et a été transporté à l'hôpital Mater où il a ensuite été déclaré mort. D'accord, donc il est mort plus tard. Oui, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suppose qu'on le saura. Mais je ne sais pas. Si quelqu'un continue de se débattre et reste une menace pour la société, il faut le maîtriser. Nous devons l'expliquer aux gens. Nous devons dire aux gens que lorsque vous faites quelque chose de mal, vous serez arrêté. Et si vous résistez à l'arrestation, alors vous serez maîtrisé de force jusqu'à ce que vous acceptiez que vous devez être emprisonné. Vous devez être retenu. Je suis désolé. Je ne veux pas qu'une personne innocente soit tuée parce que nous avons trop de compassion pour les criminels violents, comme le meurtrier d'Irina.